Ça dit que quelqu'un fait 20 ans de carrière, il est sans abri. Il n'a pas de maison. Il dort sur tous les arbres comme l'oiseau dort sur tous les arbres. Ses parents n'ont pas de maison. Ses parents n'ont pas de domicile. J'ai été sidéré de voir la vidéo de Cheval Blanc quand il allait remettre les bagages, ou c'est les bagages, ou c'est les choses de Moutapenda chez eux, d'où il y avait un lit, un matelas et un canapé. Voilà ce que notre frère a pu avoir en 20 ans de carrière. 20 ans de carrière où il a mené à bien cette carrière parce qu'il a travaillé de l'argent. Il avait une chaîne YouTube monétisée, il avait une page Facebook monétisée et un TikTok monétisé, sans compter les prestations qu'il faisait tous les jours au quotidien. À un moment donné, les gens sont sortis ici comme des petits fourmis magnans, voulant se verser, déverser leur frustration sur le fingon. Oh, tu as utilisé Moutapenda, tu n'as rien fait, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, nous nous rendons compte que Moutapenda, comme beaucoup d'entre nous, a été de mauvaise foi sur sa propre vie. Lui-même n'a pas préparé son départ. Lui-même ne s'est pas aimé lui-même. Oui, aujourd'hui, d'aucuns viennent juger et condamner son père. Moi, je ne vais pas juger et condamner son père parce que si les parents ont échoué, les enfants doivent venir se rattraper là où les parents n'ont pas pu. Son père a mis au monde un enfant qui est mort à 39 ans. De l'âge où Moutapenda a commencé à exercer jusqu'à 39 ans, qu'est-ce qu'il a fait lui-même pour son propre père? Il n'a rien foutu. Donc ça a été la dynastie où son père est oulala, l'enfant vient de venir oulala. Maintenant, nous qui sommes là, à juger tous les jours, à condamner. Parce que beaucoup d'entre nous qui sommes en train de parler comme d'aucuns parlent sur la toile ici, nous-mêmes, nous ne sommes pas épargnés. Il y a beaucoup d'entre nous que s'il arrivait qu'on dise que la vie finit aujourd'hui, beaucoup finiront, beaucoup leur histoire sortiront comme du soir de Moutapenda est en train de sortir. D'où ils n'ont pas de maison, d'où ils n'ont rien investi. On travaille de l'argent, c'est pour aller dans les bois de nuit, mener la vie de poulet, mener la vie de porc, mener la vie de hamburger, de shawarma, aller d'avion en avion. Mais on n'a pas où dormir. On ne fait pas d'économie. On ne compte que sur les gens. Beaucoup sont dans ce métier, 20 ans de carrière. Ils n'ont pas où dormir, même l'oiseau est bêta. Et ce sont eux qui viennent nous frustrer tous les jours. Oh, vous êtes les non-nèmes. Vous parlez à qui? Vous êtes venus quand? Allez faire vos métiers. Alors que quand vous n'êtes plus là, c'est nous les non-nèmes qu'on nous appelle tout le temps pour venir nous asseoir et faire des réunions et trouver des stratégies de comment faire pour vous soutenir. C'est nous les non-nèmes qui cotisons de l'argent pour vous soigner quand vous êtes malade. Mais pendant que nous sommes en train d'exercer, vous refusez de tenir la main aux uns et aux autres parce que vous dites que nous sommes non-nèmes, on ne doit jamais atteindre votre niveau. Mais si vous êtes au niveau où vous êtes aujourd'hui, préparez donc votre départ. Excusez-moi, hein, je n'envoie les balles sur personne, mais je dis ce qui est vrai. Beaucoup vont venir me juger, me condamner. Que Capote, pourquoi tu as fait cette sortie? Mais je pense qu'à un moment donné, disons-nous les vérités. De la manière que nous dressons notre liste, c'est comme ça que nous dormons. Arrêtons un peu le ridicule qu'à chaque fois que nous ne sommes plus là, qu'on vient de lancer les quêtes sur la toile. Il faut dire que c'est le petit vendeur de comprimés qui est au quartier, qui se débrouille à avoir ses 500 francs, qui vient faire la quête, qui vient cotiser pour contribuer aux obsèques de quelqu'un qui a fait 20 ans de carrière et qui travaillait de l'argent tout le temps. Oui. Parce que s'il faut qu'on revienne sur la situation de notre frère, il faisait des prestations, il avait des grands cachets. J'ai même vu publicité qu'il a fait avec MTN. C'est de l'argent qu'on a payé. Mais il n'avait pas de maison. Donc si on se lève aujourd'hui, on dit que non, on doit d'abord aller chez lui faire la VS encore, parce que vraiment il vit dans un quartier, il faut que les gens de son quartier sachent que voilà, les artistes sont avec lui. On va aller faire la VS encore où? Il n'a pas de maison, il vivait chez son ami Cheval Blanc. Et j'imagine que Cheval Blanc l'a même prise à la dernière minute parce qu'il a dit que bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Gardien aussi resté ici à côté de moi. C'est quel genre de vie? C'est quel genre de vie? Arrangeons notre départ, arrangeons nos lits, dressons confortablement nos lits et nous allons dormir confortablement. Moi, je voulais profiter de cette situation pour interpeller tous mes collègues, tous mes collaborateurs, y compris moi-même. Je ne suis pas épargné, mais la seule différence, c'est que je suis chez moi. Là, je peux être fier de le dire. Il y a beaucoup, en dehors de Moutapenda, et s'ils ne sont plus là aujourd'hui, là, ce sont les mêmes choses qui vont produire les mêmes effets. Arrêtons la vie de boîte de nuit. Allons en boîte, faisons tout ce qu'on peut faire avec modération. Tu ne peux pas travailler à 100 000, tu ne peux pas dépenser 200 000 en boîte. Je suis désolé. Si Moutapenda faisait seulement une cotisation de 1000 francs par semaine, disons même 1000 francs par mois, en 20 ans de carrière, il aurait pu garder l'argent quelque part. Carrément, le gars a vécu sans réfléchir. Lui n'avait pas de projet ni de programme. Sa vie, c'était le la. C'était le maintenant même. Oui, aller dans les grands milieux, payer les vêtements chers, payer les chaussures chères, manger des nourritures bien faites. Mais attendez, est-ce que c'est comme ça que nous devons vivre? Est-ce que c'est ça qu'on appelle faire une carrière? Est-ce que faire une carrière, c'est d'avoir les problèmes demain et se retrouver sur les réseaux tout le temps à ce qu'on doit cotiser pour nous? C'est ce qu'on appelle être star. Sinon, je préfère arrêter ma carrière, c'est ça qu'on appelle star. Rangeons-nous. L'un n'est plus à blaguer. La honte là, que ça finisse sur le tour de notre frère maintenant là. Et que la prochaine fois, on n'entende plus ça. Que si un internaute sorte son argent pour contribuer, qu'il le fasse parce qu'il était fan de nous, qu'il ne le fasse pas parce que, qu'il ne sorte pas son argent parce que on est en train de supplier que pardon gars, soutienne-nous pour qu'on puisse mener à bien les obsèques de notre frère. Ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Qu'à chaque fois qu'un artiste est malade, si c'est le paracétamol de 100 francs, lui-même il n'a pas de 5 francs. Ça c'est compliqué qu'à chaque fois qu'un artiste décède, si c'est le cercle de 30 000, lui-même il n'a même pas 1000 francs quelque part. C'est très honteux pour nous. C'est très honteux. Nous faisons un métier, même si ça ne nous donne rien, ça nourrit quand même son homme. Ça peut nous permettre de faire des petites économies.
Ne laissons pas croire que la petite Bayamsel qui se lève le matin, elle part au marché, ça n'a gravé ses 5 000 payés son casier de tomates, elle rentre détaillée, à la fin de la journée, elle a travaillé 7 000, elle rentre, elle a 2 000 francs de bénéfices, dans 2 000, elle envoie ses enfants à l'école, elle nourrit ses enfants, elle les soigne. Ne laissons pas croire aux gens que celle-là vit plus mieux que nous. Je suis désolée. Je suis désolée. Un artiste aujourd'hui doit s'arranger à ce que, à 10 ans de carrière, qu'ils sont en train de préparer sa retraite. Les jours, c'est sûr, mais ne se ressemblent pas. Tous les jours n'est pas lundi. Et sachant que nous vivons, que la vie que nous menons aujourd'hui là, c'est un peu comme le climat. Il peut faire soleil comme il peut pleuvoir. Quand il pleut, recueillons assez d'eau pour attendre la saison sèche. Comme ça, si en saison sèche, on entre même au désert, qu'on se contente de l'eau qu'on a recueillie pour pouvoir nous désaltérer en attendant que la prochaine saison de pluie arrive. Je pense que c'est comme ça que nous devons fonctionner. Ne laissons plus croire aux gens que nous vivons dans une mendicité totale. Ne laissons plus croire aux gens que non, ce que nous faisons ne nous donne rien. Non. Non. Il y a plusieurs façons d'épargner. Il y a plusieurs façons de préparer un avenir, de préparer une retraite. Vous qui avez lancé les cailloux sur Fingon aujourd'hui, vous convenez avec moi que vous lui avez lancé les cailloux à tort. Parce que Fingon a fait ce qu'il avait à faire. Il a tenu la main de Moutapenda. Il lui a donné des conseils. Même jusqu'à la semaine passée, Fingon nous a réunis et nous dit arrangez vos vies. Je peux vous mettre en contact avec des personnes qui peuvent vous soutenir comme je le fais déjà. Les contrats de publicité, je vous donne. Les prestations, je vous donne l'occasion de faire les prestations. Mais je ne viendrai pas vous imposer de comment vous allez gérer votre argent. Je pense que c'est tout ce qu'un leader peut faire. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que Moutapenda a fait? Et qu'est-ce que beaucoup d'entre nous font? Les gars, revenons à la raison. Revenons à la raison. Arrêtons le ridicule sur les réseaux tout le temps. Même le fou nous insulte. C'est nous qui jouons à la Starmania. C'est nous qui n'avons rien. C'est nous qui ne sommes rien. Parce qu'au fait, tous ceux qui jouent à la Starmania, là, c'est les gros totos, ils n'ont rien. C'est les gros totos. Parce que ceux qui ne jouent pas à la Starmania, là, c'est ceux qui ont préparé leur vie. C'est ceux qui ont préparé leur retraite. Beaucoup sont malades ici, mais qu'on ne met pas sur les réseaux. Ils ont interdit de ne pas mettre sur les réseaux. Parce qu'ils ont préparé leur vie. Nous-mêmes faisons pareil. L'exemple vaut mieux que la leçon. C'est pour ça que moi j'ai fait cette sortie. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas apprécier ça. Mais je m'en fous jusqu'à demain matin. Je sais que vous irez faire des réunions sur moi. Mais même si Moutapenda est des nôtres, vraiment, Dieu m'est témoin, ce n'est pas une manière de le saboter, mais c'est une manière d'attirer l'attention de nous autres qui sommes encore là dans ce métier en train d'exercer. Qu'il est temps de se réveiller. Il est temps de mettre en pratique ce qui est logique. Oui, ne travaillons pas, nous mangeons tous les jours. Ne mangeons plus notre sémence. Mangeons le bénéfice. Notre capital est dans la tête. On n'a pas besoin d'un fonds de commerce. Ton intelligence, ton cerveau, ta bouche, c'est ça ton fonds de commerce, ton petit téléphone. Il y a des gens qui gagnent des millions grâce à leur petit téléphone qu'ils ont, mais qui ne font rien de ça. Voilà l'exemple. Voilà notre frère qui est parti. Ses parents sont sans abri. Lui-même, il est sans abri. On ne sait même pas si même au village, ils ont même une maison où on va enterrer. Son corps est dans la glace, on ne sait même pas comment on va commencer. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Partagez cette vidéo au maximum. Je sais qu'il y a plein de créateurs de contenu, de comédiens humoristes qui vont voir, ça va pas les plaire, mais je pense qu'à un moment donné, disons-nous les vérités. Regardons-nous face à face, yeux dans les yeux, nez dans les nez. On se dit des vérités. Arrêtons ça, c'est un massacre qu'il faut arrêter. Arrêtons cette façon de vivre. Soyons logiques dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des mendiants. Les comédiens ne sont pas des mendiants. Ne nous transformons pas en mendiants. Ne vivons pas dans la mendicité. Sortons de là. Travaillons, faisons des économies. Préparons notre retraite. Chaque jour n'est pas dimanche. Le succès, ce n'est pas tous les jours. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Si nous mettons ça dans la tête, nous irons plus loin. Nous irons plus loin. Et je voulais encore réitérer ici. Fingon Tralala, jusqu'à ce matin, disait, le terrain qu'il a donné à Moutapenda ne souffre de rien. Le gars de Moutapenda lui a fait perdre 500 000 francs en baignant le gravier et le sable. Je ne sais même pas dans quoi il va récupérer cet argent. Mais le terrain est encore disponible. C'est là où le père de Moutapenda ne l'appartient pas. Il y a le terrain ici à Bangapongo que, humblement, avec beaucoup d'amour, Fingon a donné à son fils. Il est libre d'aller là-bas faire, même si c'est la carabote, pour qu'on puisse faire le deuil de son enfant. Soit il est libre de rester là-bas, discuter le terrain comme il est en train de discuter. Mais ce que nous voulons à la fin, et c'est ce que je vais dire à la fin de cette vidéo, c'est que vous nous donnez quand est-ce qu'on va programmer les obsèques de Moutapenda. Parce qu'il faut bien qu'on finisse avec ça et on passe à autre chose. Quand est-ce qu'on programme ces obsèques? Oui, en toute chose dans la vie, il faut considérer la fin. Regardons la fin de Moutapenda. Quelle sera notre fin? Quelle sera votre fin? Faites large diffusion, s'il vous plaît. Merci.